À compter du 23 mai prochain, la CIE fera la lumière. Les abonnés de la compagnie ivoirienne d'électricité pourront avoir les détails des remboursements des coûts des récentes factures d'électricité. C'est l'un des points forts annoncés ce vendredi par Daniel Cablon-Duncan lors de la conférence de presse sur la hausse des tarifs de l'électricité. En ce qui concerne les modalités de remboursement, le concessionnaire du service public de l'électricité, à savoir la CIE, a été instruit à l'effet d'informer largement les populations sur les modalités pratiques de remboursement à compter de ce jour. Les montants des avoirs seront communiqués aux intéressés à partir du lundi 23 mai 2016. Sur des aspects techniques et pratiques, Daniel Cablon-Duncan a eu des échanges francs avec les journalistes. Afin de continuer à garantir la fourniture de l'énergie de qualité à des coûts raisonnables, le gouvernement poursuivra ses efforts d'amélioration de la situation du secteur de l'électricité. Pour ce faire, les mesures suivantes sont également mises en œuvre. Premièrement, renforcement rapide des capacités de production d'électricité pour passer de 2000 MW actuellement aux 4000 MW en 2020. Deuxièmement, amélioration du mix énergétique, notamment pour le développement de l'énergie hydroélectrique et les énergies renouvelables, biomasse et solaire notamment. Autre point abordé, la question du renouvellement du permis de conduire. Le Premier ministre annonce qu'une réflexion est en cours en vue de proposer aux Ivoiriens la meilleure formule. Depuis 2011, plus de 22 millions de moustiquaires ont été distribués en Côte d'Ivoire. Malgré ces efforts, le paludisme demeure la plus grande cause de consultation hospitalière. Pour contribuer efficacement à la lutte contre cette maladie, l'ONG Save the Children initie un concours inter-école afin d'impliquer les élèves. À travers ce concours inter-école et d'autres interventions à base communautaire, Save the Children va accompagner la Côte d'Ivoire d'une manière efficace dans l'atteinte de ses objectifs de réduire la mortalité due au paludisme à moins de 1 cas sur 100 000 habitants et la morbidité de 75%, tel que défini dans le plan stratégique national de lutte contre le paludisme. Pour l'édition 2016 du concours inter-école, 122 établissements scolaires sont concernés, soit 6 directions régionales de l'éducation nationale. Le concours inter-école, donc en milieu scolaire, pour la sensibilisation sur le paludisme, permettra aux enfants qui seront formés, qui seront sensibilisés, de pouvoir favoriser l'adoption de bonnes pratiques au sein de leur famille et ensuite au sein de leur communauté. Le théâtre, parce que ce sont des arts vivants qui permettront aux enfants de pouvoir faire passer des messages forts, véhiculer des messages importants et permettre justement aux populations, à travers ces représentations-là vivantes, d'adopter de bonnes pratiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2000, plus de la moitié des pays où sévissait le paludisme ont réussi à réduire d'au moins 75% les nouveaux cas de paludisme en 2015. Sourde depuis la naissance, Alimatou Sangaré Badji est aujourd'hui une femme épanouie. Mariée et mère de 2 enfants, elle est adjointe administrative dans une entreprise. Son handicap, elle le vit sans complexe malgré les regards et les moqueries. Je me sens bien au travail, je ne m'occupe pas des moqueries. Parce que si on s'occupe des moqueries, on ne pourra pas avancer. Donc je ne m'occupe pas de la moquerie, mais je fais ce que mon cœur veut. Et ce qui est bon pour moi-même, je le fais. Moi-même, je pense que tous les hommes peuvent être égaux aux personnes handicapées. Il n'y a pas de différence. À toutes les femmes handicapées du monde, si elles vont dans les endroits où elles reçoivent des moqueries, la honte, faut pas, elles vont s'occuper, elles vont regarder ça, elles vont s'occuper de ça. Une journée nationale est dédiée aux femmes sourdes. La 5e édition a été célébrée ce samedi par l'Association nationale des femmes sourdes de Côte d'Ivoire. Leur préoccupation, l'autonomisation de la femme, défis et opportunités pour les femmes sourdes en Côte d'Ivoire. Avec le thème de cette année qui parle de l'autonomisation de la femme, ce thème nous intéresse beaucoup parce que dans notre groupe, nous avons beaucoup de femmes sourdes qui savent
coiffer, qui savent faire la couture, mais elles ne sont pas installées. Elles sont livrées à elles-mêmes. L'Association nationale des femmes sourdes du Côte d'Ivoire salue les engagements du gouvernement ivoirien pour leur épanouissement. 20 d'entre elles ont été recrutées à la fonction publique en 2015 et la subvention de l'État en faveur des personnes en situation de handicap a augmenté. Pour l'association, le gouvernement peut mieux faire pour assurer leur autonomisation. Le premier regroupement de l'école doctorale en dialectique, langue française et littérature comparée francophone s'est ouvert à Abidjan. Du 9 au 12 mai dernier, 14 doctorants issus des bureaux Afrique centrale, des Grands Lacs et de l'Afrique de l'Ouest ont présenté aux experts et membres du comité scientifique coopté par l'Agence universitaire de la francophonie AUF leurs travaux de thèse. L'exercice avait un intérêt particulier. L'objectif que nous poursuivons à travers les collèges doctoraux est de contribuer à l'amélioration de la formation à la recherche des doctorants, grâce à la mobilisation de professeurs de haut niveau dans chacun des domaines couverts par ces collèges. C'est donc une occasion privilégiée d'échange entre doctorants et enseignants aux expériences variées, diverses, mais très complémentaires pour insuffler de la qualité dans la recherche en cours. Sélectionnés après appel à candidature, ces doctorants aux univers différents seront accompagnés jusqu'à la publication de leurs travaux de recherche sur 3 ans. Il faut que vous puissiez apprendre les aléas, que vous puissiez apprendre les outils, que vous puissiez les connaître afin de les mettre en valeur et de devenir de bons chercheurs et de bons enseignants. Des conseils avisés aux doctorants qui l'ont bien perçu. Notons qu'après ce premier regroupement, plusieurs autres sont prévus par l'AUF. L'idée à terme est un foisonnement scientifique pour l'Afrique de demain. Les larmes de Dieu. C'est le titre d'un ouvrage. L'auteur est Makereti, président des écrivains de Côte d'Ivoire. Dans ce roman de 215 pages, Makereti met en relief les traditions africaines qui ont été bafouées par des pratiques maléfiques. Comme solution, l'auteur des Larmes de Dieu propose de revenir aux sources, aux valeurs africaines, en tournant le dos au mal incarné par Satan. Il faut donc adorer Dieu. Au nom de l'Afrique, au nom de l'amour que nous avons pour l'Afrique, nous devons avoir le courage de mettre en question certaines pratiques qui constituent des freins à l'épanouissement des Africains. C'est le message essentiel de cette œuvre. Et par rapport au personnage aussi, c'est un hommage à la foi. Ce roman qui invite l'homme à revenir aux valeurs fondamentales a séduit plus d'un. C'est que l'auteur n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer ces pratiques-là. Il a voulu seulement que la religion chrétienne puisse prendre le dessus, afin que certaines de nos traditions puissent s'estomper, c'est-à-dire le côté négatif de nos traditions puisse s'estomper. Il n'est pas normal qu'on rejette entièrement nos cultures parce que là-dedans, il y a du positif. Il n'est pas normal que nous acceptions tout de l'étranger. Et donc, nos cultures, il faut qu'on les mette en valeur. Il faudrait que cela commence par nous, les intellectuels. Et en tout cas, moi, je suis partant pour ce genre de combat-là. En ce sens, moi, je dis que c'est une œuvre réussie. Les Larmes de Dieu est le 3e roman publié par Makereti, chroniqueur littéraire à Fraternité Matin.